Bon matin tout le monde, ça va bien? Yes. Alors c'était une parenthèse théologique qui résume comment la Bible décrit le Saint-Esprit. Et mon nom, c'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Hugo Lamotte, je suis pasteur de l'Église ici. Et c'est moi qui vais amener un enseignement ce matin d'une quarantaine de minutes, peut-être un peu plus, qui sait, où est-ce qu'on va parler ensemble du Saint-Esprit. Puis avant de commencer, je vais prier, parce que la Bible enseigne que depuis l'ascension de Jésus-Christ, il y a 2000 ans, vers le ciel, la personne la plus présente de la Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, sur terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la principale manifestation de l'action et de l'amour de Dieu sur terre. Ce qui veut dire que, et les théologiens s'entendent pour dire que le Saint-Esprit est présent sur terre et particulièrement à l'œuvre dans son Église. Ça veut dire que ce matin, le Saint-Esprit est parmi nous. Si tu as donné ta vie à Christ, le Saint-Esprit habite en toi et il est présent avec nous. Fait que je veux juste prier que le Saint-Esprit puisse prendre ce moment-là puis en faire ce qu'il veut. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit, je te prie de venir agir ce matin. On veut te connaître plus. Seigneur, on veut te laisser agir dans nos vies davantage. Je te prie, Seigneur, que tu puisses venir te révéler dans ton amour, ta grâce et ta puissance. Et Seigneur, débloque ma gorge. Et Seigneur, que ça puisse parler à nos âmes ce matin, par ton esprit. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de 3 désirs de l'Esprit Saint envers chacun d'entre nous. Et le titre de mon message, c'est « Vivre avec le Saint-Esprit ». Vivre avec le Saint-Esprit. 3 points qu'on va voir ce matin. 3 désirs de l'Esprit Saint envers chacun d'entre nous. Premièrement, le Saint-Esprit veut avoir une relation avec nous. Deuxièmement, le Saint-Esprit veut t'amener plus loin que la religion. Celui-là, comme Québécois, il est vraiment important parce qu'on a connu les blessures de la religion, mais l'Esprit veut nous amener plus loin ensemble que la religion. Et troisième point, le Saint-Esprit veut faire briller l'Évangile à travers toi. Le Saint-Esprit pointe vers Christ, illumine Christ, met le spotlight sur Christ, nous aide à comprendre Christ, nous aide à comprendre Jésus. Et le Saint-Esprit veut nous révéler et nous aider à vivre et à faire briller l'Évangile. Pourquoi c'est important de parler du Saint-Esprit? Parce que de vivre une vie chrétienne qui porte du fruit, c'est totalement impossible sans l'aide du Saint-Esprit. Les fruits véritables viennent du Saint-Esprit. Les vrais changements de cœur et les véritables transformations des individus, au-delà de la religion, de transformation spirituelle, c'est un cadeau du Saint-Esprit. Maintenant, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un vent, n'est pas une force, n'est pas une flamme. Il peut être symbolisé par ces choses-là. Une colombe, le Saint-Esprit peut être symbolisé comme ça. Mais le Saint-Esprit est plus que ça. C'est une personne. Et une personne qui veut entrer en relation avec nous. En fait, on voit dans les Écritures que le Saint-Esprit veut avoir une relation avec nous. Il veut être en communion avec nous. Le Saint-Esprit a des désirs, le Saint-Esprit a une personnalité et même le Saint-Esprit a des émotions. On voit dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, qui a décrit une situation historique où est-ce qu'il disait que les agissements mauvais du peuple attristaient l'Esprit Saint. On voit aussi dans le Nouveau Testament que Paul dit de façon très pratico-pratique aux chrétiens la façon qu'il parlait, la façon qu'il traitait les gens dans leur foyer, la façon qu'ils se traitaient les uns vers les autres. Il leur dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit a des émotions, des désirs, des personnalités et il veut être en relation avec nous. Le problème maintenant au niveau de notre conception, c'est que trop souvent, on s'intéresse davantage aux fonctions du Saint-Esprit plutôt qu'à la personne du Saint-Esprit.
Quand j'étais jeune, on avait eu un des plus beaux cadeaux qu'on a eu en famille. C'était une grosse trampoline. C'était vraiment la mode à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les grandes trampolines, ça se vend encore aujourd'hui. Et on sautait là-dessus, on avait du fun, tout ça. Et il y avait 2 voisines pas loin de chez nous qui nous avaient jamais adressé la parole. Okay? Ils nous parlaient jamais, on était des enfants, tout ça, on se connaissait pas trop. Ils n'étaient pas intéressés à être nos amis. Mais le jour où est-ce qu'on sautait sur la trampoline, qu'on l'a montée, qu'on avait du fun, qu'on criait tout ça, eux autres passaient en bicycle. Et ça a pris 30 secondes qui étaient comme ça dans la clôture, en train de nous regarder, wow, à cause qu'on sautait sur la trampoline. Ils ne sont jamais devenus nos amis parce qu'on les appelait les profiteuses. Ils ne voulaient rien savoir de nous autres quand on était petits, mais là, parce qu'on avait une trampoline, là, tout d'un coup, on était très populaires, ils voulaient être nos amis. On les appelait les 2 petites profiteuses et on n'est jamais devenus amis avec eux autres. Mais trop souvent, je pense qu'on est des petites profiteuses et profiteurs avec Dieu. On prie Dieu quand on est dans le trouble et il n'y a rien de mal à faire ça. Mais c'est parce que Dieu a beaucoup plus pour nous. On se tourne vers lui quand on a besoin de quelque chose. On se tourne vers Dieu, on parle à Dieu quand on a besoin d'aide dans un domaine de notre vie. Quand on veut obtenir quelque chose, on se tourne vers Dieu, on prie. Mais Dieu veut beaucoup plus que ça avec ses enfants. Il veut une relation. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Trop souvent, on focus sur les fonctions du Saint-Esprit puis les dons du Saint-Esprit. Et on focus très peu sur le fait de simplement apprendre à connaître le Saint-Esprit. Certaines personnes considèrent le Saint-Esprit, on dirait, comme une machine distributrice de biens et de services spirituels. Mais ce n'est pas comme ça que l'Esprit veut entretenir. Ce n'est pas la relation que l'Esprit veut avec nous. Le plus gros don du Saint-Esprit n'est pas les dons comme la prophétie, les paroles de connaissance, le discernement des esprits, même si c'est merveilleux. Le plus grand don du Saint-Esprit, c'est d'avoir une relation avec lui et une communion intime avec lui. Il y a un pasteur qui m'inspire beaucoup aux États-Unis, dans l'État de Washington, dans l'ouest des États-Unis. Et il a commencé très, très humblement. Et rapidement, le Saint-Esprit a commencé à agir puissamment à travers son ministère. Il y a eu beaucoup de transformations, beaucoup de vies changées, beaucoup de personnes qui ont vécu des guérisons, qui ont vécu des transformations à travers, indirectement, son ministère. Et ils sont rendus à leur 4e bâtiment, parce qu'au début, il y avait un bâtiment, ils ont trop grandi, ils en ont acheté un autre, ils ont trop grandi, ils en ont acheté un autre, ils ont trop grandi. Et là, ils sont rendus à leur 4e bâtiment actuellement, tellement qu'il y a une croissance dans cette église-là. Les gens se joignent d'un peu partout. Et je lisais un de ses livres et ça m'inspirait parce qu'il expliquait un des changements relationnels et un point tournant dans son ministère qu'il avait vécu avec le Saint-Esprit. Et voici comment il a dit. À un certain moment, j'ai changé ma requête de prière disant « Dieu, donne-moi de la puissance » par la simple demande suivante. « Saint-Esprit, je veux te connaître. » Le Saint-Esprit a beaucoup plus que des dons et des fonctions pour nous, et il se plaît à nous les donner. Mais ce que le Saint-Esprit veut premièrement avec nous, c'est de cultiver une relation avec nous, qu'on puisse être en communion avec lui. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans 2 Corinthiens 13:13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » C'est intéressant ici parce qu'on voit les trois personnes de la Trinité. On voit la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu qui fait référence à Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Cette semaine, je priais pendant que je préparais ce message-là, et je ne pouvais pas m'empêcher de prier, « Seigneur, aide-moi pour le message. Saint-Esprit, touche mon cœur, touche mes paroles, touche mon intellect pour mieux te comprendre, pour pouvoir livrer quelque chose qui va te représenter fidèlement. » Et pendant que je priais que Dieu bénisse mon message. Alors que je priais, le Saint-Esprit m'a montré quelque chose. Pas un grand péché, un petit péché, mais quand même un péché que j'avais fait dans les 2 dernières semaines. Et l'Esprit m'a convaincu qu'en fait, ça l'attristait quand je faisais ça. Et de le dire à ma femme, puis de lui demander pardon.
Et je l'ai fait. Et je pense que le Saint-Esprit, souvent, veut nous amener à des endroits différents de où est-ce que nous, on voudrait l'amener. Des fois, on va demander à Dieu sa bénédiction, on va demander au Saint-Esprit sa faveur, sa puissance, ses dons. Et il n'y a rien de mal à ça en soi. Mais le Saint-Esprit veut beaucoup plus pour nous. Il veut être en relation avec nous. Question pour toi, comment va ta communion avec le Saint-Esprit? Comment va ta communion avec Dieu? Dieu, ce qu'il veut, premièrement, c'est une relation avec toi. Comme un bon père prend plaisir à donner des cadeaux à ses enfants, ce n'est pas l'essence de sa relation avec ses enfants. Je pense que trop souvent, on est après les cadeaux et on est moins après la relation avec Dieu. Et bien sûr qu'à travers cette relation-là avec l'Esprit, la communion de l'Esprit, Dieu veut nous guider, nous instruire, nous révéler, nous illuminer les Écritures. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La parole de Dieu est aussi décrite comme l'épée de l'Esprit. Donc, il y a cette communion-là, il y a cette symbiose-là parfaite entre les Écritures et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous aider à comprendre les Écritures. Il veut nous changer, nous transformer, nous guérir, nous libérer. Et par-dessus tout, le Saint-Esprit veut avoir une relation avec nous. Deuxième point ce matin. Le Saint-Esprit veut t'amener plus loin que la religion. Et celui-là, je l'aime vraiment. Parce qu'on a tous en nous une tendance à être religieux. Une tendance à se contenter de juste d'habitude, de vouloir performer, de vouloir prier assez longtemps, de vouloir lire assez, avec une attitude de performance. On a tout ça un petit peu en nous. Et le Saint-Esprit veut nous amener plus loin que la religion. En fait, quand on regarde au meilleur modèle d'église qui soit, et ce n'est pas Actes 21, ce n'est pas l'Église de la Chapelle, ce n'est pas Nouvelle Vie, c'est l'Église des Actes des Apôtres. C'est la première Église dont les gens ont écrit par des événements historiques puis des témoins oculaires ont attesté qu'est-ce qui s'est passé dans l'Église initiale il y a 2000 ans quand l'Église a commencé. Dans l'Église des Actes des Apôtres, les actions du Saint-Esprit dérangeaient profondément les chefs religieux. Il y a plusieurs aspects de la foi chrétienne qui dérangeaient les chefs religieux. Mais les actions du Saint-Esprit, les miracles de l'Esprit, les attestations du message de l'Évangile par l'Esprit, c'est ce qui dérangeait le plus les chefs religieux. Actes 4, 5, verset 6. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre, Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Autrement dit, les religieux, ils étaient en train de capoter, puis là, ils se rassemblent parce qu'il y a eu un miracle qui a pris place. Et l'Église, qui comptait 3000 personnes environ, a augmenté à 5000 personnes, peut-être même 7 à 8000 si on compte les femmes et les enfants. À l'époque, souvent, ils comptaient juste les hommes. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. » Et c'est pour montrer ici dans les paroles de Pierre l'ironie de la situation et la stupidité aussi des chefs religieux, que la seule chose de mal que Pierre et Jean ont fait, c'est que quelqu'un qui était boiteux depuis le début de sa vie a été guéri surnaturellement et que tout le monde se réjouit de cette guérison-là. Et là, les chefs religieux, eux autres, ils capotent parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre le contrôle, sont en train de perdre l'ordre établi. La religion aime contrôler, garder le pouvoir et mettre l'emphase sur les efforts humains pour atteindre Dieu. Et même des fois sur les moyens financiers pour atteindre Dieu. Donne à Dieu, puis il va te donner ton salut. C'est pas comme ça que ça fonctionne selon la Bible. Souvent, la religion s'oppose au Saint-Esprit. Et une vie remplie de l'Esprit n'est pas à propos de tes efforts humains pour vivre pour Dieu, mais c'est à propos de laisser Dieu vivre à travers toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce matin, veut nous amener plus loin que la religion. La vie chrétienne peut être représentée par quelqu'un qui fait du ski et qui essaye de monter la montagne. Il y a 3 façons de monter une montagne. La première, c'est de monter avec tes bottes directement.
Puis par tes propres efforts, tu montes et c'est long, tu travailles dur, tu gagnes peu de terrain, il y a peu d'avancées et par tes propres efforts, tu montes. La deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un tire-fesse. Vous avez déjà vu ça? C'est comme un poteau avec une secoupe que tu t'assois à moitié dessus. Donc, tu t'accroches, tu le tiens avec tes bras et tu plies tes genoux aussi. Donc, c'est un effort partagé de la machine puis de toi pour monter en haut. La troisième façon, c'est par ce qu'on appelle un chairlift ou un remonte-pente, où est-ce que là, littéralement, tu n'as rien à faire, tu as juste à t'asseoir, puis tu es porté jusqu'au sommet à une plus grande vitesse et sans effort. Ces trois options-là représentent trois façons de vivre la vie chrétienne. Certains essaient à 100% par leur propre force, et ils gagnent peu de terrain, et il n'y a pas de changement. Puis ça fait 30 ans, que je vais à la même église, mais c'est le même caractère, c'est les mêmes défauts, pas de transformation, pas de fruits, les mêmes rancunes, les mêmes vieilles chicanes, pas de pardon, pas d'avancée spirituelle. Et c'est d'essayer d'avancer par nos propres forces. Certains combinent leurs efforts avec un peu de dépendance sur Dieu, mais juste un peu. Mais la seule façon de vivre une vie chrétienne riche et fructueuse, c'est de se laisser porter par le Saint-Esprit, d'avoir une dépendance totale à lui. Et c'est là que se trouvent les plus grandes victoires. C'est quand on en vient à être complètement dépendant du Saint-Esprit. Je ne sais pas pour vous, mais moi, l'idée de juste m'asseoir puis d'être porté par Dieu jusqu'au sommet, ça me plaît. Puis on y arrive plus vite, on y arrive avec plus de fruits, on y arrive avec plus de transformation, plus de changements, plus pour une église, plus de conversion, plus de baptême, plus de changements réels, plus d'impact positif dans la ville. Pourquoi? Parce qu'on est porté par quelqu'un qui est plus grand que nous. Et ça, c'est notre appel en tant qu'Église. Pourquoi est-ce qu'on essaierait toujours, comme Église, de faire les choses par nos propres forces, puis essayer d'avancer? Non, non, non. Le Saint-Esprit veut nous porter. Le Saint-Esprit veut nous propulser. Le Saint-Esprit veut produire une explosion de vie dans son Église. Une explosion de vie spirituelle, une explosion d'amour, de joie, de paix, de pardon. Des gens que tu en as voulu toute ta vie, tout d'un coup, quand tu rencontres Christ, tu comprends que l'Esprit t'aide à pardonner la personne puis à être libéré de ça. Des changements réels. On est appelé à être porté. On est appelé à être porté par le chairlift. Il suffit simplement d'avoir une dépendance envers Dieu. Le Saint-Esprit veut t'amener plus loin que la religion. L'activisme mène à la religion. L'abandon mène à la vie de l'esprit. Le croyant possède le Saint-Esprit à sa conversion le jour où tu comprends ce que Christ a fait à la croix pour toi. Puis tu lui remets humblement ta vie, tu lui remets sincèrement ta vie avec foi et repentance. Le jour où tu donnes ta vie à Christ, tu as le Saint-Esprit qui habite en toi. Le croyant possède le Saint-Esprit à sa conversion. Mais le Saint-Esprit possède le croyant lorsqu'il y a abandon. Ce n'est pas que l'Esprit n'habite pas en toi. Ce n'est pas que l'Esprit n'habite plus en toi. Mais c'est juste qu'à cause que tu remplis ta vie avec tellement d'autres choses, tu n'as plus de place dans ta vie pour être rempli par l'Esprit. Le Saint-Esprit veut nous amener beaucoup plus loin que la religion ce matin. Mais même, je pense, en tant qu'Église aussi, le Saint-Esprit veut nous amener beaucoup plus loin. Dans Actes 7, 48, 51, encore une fois, un retour à l'Église il y a 2000 ans, décrit dans le livre des Actes, on voit un passage très significatif parce que c'est la première fois qu'un chrétien est mis à mort. C'est le premier martyr de l'Église, il s'appelle Étienne. Puis c'est un homme qui faisait que le bien autour de lui, mais les chefs religieux étaient tellement jaloux de lui, puis les chefs religieux étaient tellement fâchés contre son message spirituel nouveau qu'il propageait, que, indépendamment des bons fruits, ils ont décidé de le lapider. Et voici une portion du discours entre Étienne, et c'est très significatif parce que c'est quelques moments avant que Étienne soit lapidé. Voici ce qu'il a dit aux chefs religieux. Actes 7, 48. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Et ça choquait les religieux. Parce qu'à l'époque,
les gens, le lieu où on pouvait rencontrer Dieu, c'était considéré comme seulement le temple à Jérusalem. Et les gens y allaient et les gens devaient payer des cotisations pour avoir des animaux à sacrifier pour leurs péchés. Il y avait tout un système qui était financier, social, spirituel et même politique, militaire. Il y avait une puissance qui était reliée humaine, qui était reliée politique, militaire, qui était reliée avec le temple de Jérusalem. Et là, Étienne va dire quelque chose de vraiment scandaleux pour eux. Il dit, cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Puis là, c'est sûr qu'ils grinçaient des dents, puis ils se disaient, voyons, le temple, c'est là où est-ce que tu habites, c'est là où est-ce que tout se passe. Comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreilles, parce qu'à l'époque, quand tu voulais t'approcher de Dieu, ça faisait partie des rituels qui étaient instaurés dans l'Ancien Testament. C'était de se faire chopper le bout, de se faire circoncire. Et là, lui, ce qu'il leur dit, c'est, vous êtes peut-être chopés là, mais au niveau du cœur et de vos oreilles, il n'y a aucun changement réel. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Voyez-vous comment Étienne met le doigt dessus ici, il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. La religion disait, il y a juste un lieu où on peut rencontrer Dieu. C'est le temple à Jérusalem. Et là, Dieu est en train de faire une réforme spirituelle, une révolution, un réveil spirituel, où est-ce que ce n'est plus juste à un endroit où est-ce que Dieu se révèle, mais c'est maintenant dans le cœur de chaque croyant. Et les deux idées qui s'entrechoquent ici, et c'est tellement représentatif de la religion versus la vraie spiritualité. Les deux idées qui s'entrechoquent, c'est que les gens, par leur tradition, étaient sûrs qu'il y avait juste au temple qu'on pouvait rencontrer Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, qui est merveilleux, fantastique, hallucinant, c'est que Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est pas juste que Dieu habite dans un endroit religieux, c'est que nous-mêmes, on est l'endroit où Dieu réside. Et c'est une des raisons pourquoi Étienne disait « Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit » parce que manifestement, Dieu faisait des œuvres extraordinaires à travers les gens dans la première Église. Et les religieux, ça les choquait parce qu'ils perdaient le contrôle. Mais c'est ce que Dieu voulait, que les institutions religieuses perdent le contrôle d'une certaine façon, c'est-à-dire que tout le monde puisse contribuer au royaume. Dans 1 Corinthiens 6, 19, voici comment est-ce que Paul décrit cette relation-là. Il dit aux croyants, et à vous et à moi ce matin, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » Autrement dit, Dieu habite à l'intérieur de toi, par le Saint-Esprit. Imaginez-vous les religieux contrôlants, puis violents, puis intégristes, puis fondamentalistes, comment ils devaient capoter. Parce que maintenant, le Saint-Esprit pouvait travailler à travers toute personne. Je prenais un café il n'y a pas si longtemps avec quelqu'un qui me disait que dans une église loin d'ici, il était allé dans une église où est-ce que le pasteur, à un moment donné, il était fâché de ne plus avoir le contrôle sur l'église. Pas au petit pasteur, il ne pouvait plus contrôler ces gens. Fait qu'un moment donné, il a pété sa coche un dimanche matin et il a dit « C'est à travers moi que le Saint-Esprit parle. Et c'est moi qui comprends la Bible. Vous devez m'écouter moi. Vous ne devriez même pas lire la Bible par vous-même de votre côté. » Si un jour, ça vous choque? Si un jour je vous dis une affaire comme ça, assurez-vous que je n'ai pas tombé en bas d'une échelle, je ne me suis pas cogné la tête à quelque part. Si je vais bien, quittez l'Église. Quittez l'Église. C'est cette tendance de la religion à vouloir contrôler, alors que ce qui est incroyable, puis c'est tellement mon souhait pour nous ici, puis c'est quelque chose dans les temps de prière qu'à un moment donné, je crois que Dieu m'a parlé par rapport à ici, que le réveil qui allait se faire ici, ça n'allait pas être de l'estrade vers les gens, mais le réveil, l'explosion de vie allait se faire à travers la salle ici, à travers les gens, à travers vous. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes les porteurs de la présence de Dieu autour de vous. Alors, il ne faut pas trop se surprendre ou pas trop être inquiet le jour où quelqu'un vit une grande libération dans sa vie quand tu as prié pour lui, le jour où quelqu'un va vivre une guérison,
Le jour où quelqu'un va venir te voir et te dire « Hey, j'ai quelque chose sur mon cœur, je ne sais pas, quand je pense à toi, j'ai cette image-là, est-ce que ça se peut que ça te parle d'une certaine façon sur ce que tu vis? » Et que la personne le vit, la personne est en larmes. Il ne faut pas se surprendre que le Saint-Esprit se serve de nous parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Fait que là, cette semaine, là, au lieu de vous promener comme ça, là, d'une routine à l'autre, puis dans vos vies trop occupées, tout ça, rappelez-vous une chose, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous portez la présence de Dieu là où est-ce que vous êtes. Et c'est magnifique. Et ce n'est pas moi ou d'autres dirigeants qui peuvent commencer à diriger puis essayer de contrôler vos vies. Le Saint-Esprit, c'est bien mieux que moi puis les autres, qu'est-ce qu'il veut faire dans vos vies. Et il est capable de vous le révéler. Souvenez-vous cette semaine, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est magnifique. C'est l'inverse de la dynamique religieuse. Voici le temple où il faut adorer Dieu, et voici comment tu dois t'y soumettre, puis voici mon autorité sur toi. Non, on a tous et toutes en nous le Saint-Esprit. On n'est pas dans une dynamique religieuse. Chacun d'entre nous, on est le temple du Saint-Esprit. Alors ne vous surprenez-vous pas trop si dans les prochaines semaines, Dieu agit à travers vous, il y a des changements, il y a des transformations, il y a des choses qui se passent. Parce que c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. C'est magnifique. Qui veut de la religion après ça? Le Saint-Esprit veut nous amener plus loin que la religion. Mais le Saint-Esprit veut aussi nous aider à comprendre et faire briller l'Évangile à travers nous ce matin. Le Saint-Esprit veut faire briller l'Évangile à travers toi. Et certains d'entre vous, vous pourriez avoir le sentiment de dire « Ouf, le message de l'Évangile, le message magnifique de l'amour de Dieu pour chaque personne, et que si on se tourne vers lui, Christ a tout payé à la croix pour toutes les erreurs de nos vies, pour nous réconcilier avec lui. Ce message-là, moi, je le porterai. Oui, toi, tu peux le porter, parce que ça ne dépend pas de ta puissance, ça ne dépend pas de ta force et de tes habiletés. Ça dépend de la mesure où est-ce que tu t'abandonnes à l'action du Saint-Esprit à travers toi. Une dynamique religieuse classique, c'est que qu'est-ce qui compte? C'est qu'on ait du temps où est-ce qu'on est bien entre nous. On est bien entre nous, on s'aime entre nous. Les méchants de l'extérieur, les païens qui ne connaissent pas Dieu, on ne les veut pas ici, ils nous dérangeraient. On est bien entre nous. On va rester entre nous. On se concentre entre nous. Ce qui dirige, les gens ne le disent pas, mais ce qui dirige réellement l'Église, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est les préférences des gens qui sont bien, puis qui cherchent leur confort, puis qui veulent être entre eux, qui veulent être bénis entre eux. Et même, j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de milieux aussi qu'on dirait charismatiques. Ça n'a rien à voir avec le charisme comme on l'entend au quotidien. Charismatique, ça veut dire axé vers l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup de milieux qui sont charismatiques que c'est juste pour se bénir entre nous. Pas de croissance, pas de baptême, pas de conversion, pas de transformation, pas de gens qui se joignent à l'Église. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour son Église. Le Saint-Esprit peut bénir les gens qui lui font la place, c'est sûr. Mais la volonté de Dieu, c'est que l'Évangile puisse briller à travers nous. Et même, j'oserais dire, avec un focus vers l'extérieur. Donc ici, en tant qu'Église, on a des belles choses à vivre tout le monde ensemble, entre autres le dimanche matin. Mais le focus de Dieu est aussi pour l'extérieur des quatre murs de l'Église. C'est ce qu'on voit dans les Actes. Acte 8, ça dit que Philippe descendit dans la ville de Samarie et prêcha le Christ. Philippe était rempli de l'Esprit, rempli de sagesse, et il est dirigé par l'Esprit pour aller annoncer l'Évangile à différentes personnes dans des régions où est-ce qui n'étaient pas ces régions à lui, entre autres dans un désert, entre autres en Samarie. Et même que quand il arrive en Samarie, il se passe quelque chose de vraiment spécial. On ne parle pas souvent de ces versets-là parce que ça rend certains mal à l'aise, mais si c'est écrit, c'est fait pour être lu. Okay? Et Philippe arrive en Samarie, et voici comment ça le décrit. En effet, des esprits impurs, des démons, sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant des grands cris. Il y avait des manifestations, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Parce que Philippe prêchait l'Évangile, puis posait ses mains ou priait pour les gens, il y avait une œuvre surnaturelle qui prenait place en Samarie, et ça nous dit plus loin que le village s'est converti.
Le village a vu la beauté, la grandeur, l'amour de Dieu pour eux, alors que l'Esprit a surnaturellement agi à travers eux. Dans Actes 11, 5, 2, ça nous parle d'une rencontre magnifique. Je vais vous le lire rapidement, puis ensuite je vais vous expliquer le passage. C'est Pierre qui parle. « J'étais dans la ville de Jaffa, et pendant que je priais, j'ai eu un extase, une vision. » Et la Bible nous dit qu'on peut encore avoir des expériences avec Dieu quand on prie. Pas par des champignons magiques, mais par le Saint-Esprit qui est beaucoup mieux. Amen. Surtout pour des neurones. Un objet qui ressemblait à une grande nappe attachée aux quatre coins descendait du ciel et venait jusqu'à moi. Je l'ai examiné attentivement et j'ai vu les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages et les reptiles ainsi que les oiseaux du ciel. Et là, il y a une voix qui lui disait « Mange ». Et ce qui est fantastique avec ça, je vais vous expliquer la signification, c'est que les Juifs à l'époque, il y avait toutes sortes d'animaux qu'ils n'avaient pas le droit de manger. C'était une mesure de protection que Dieu leur avait donnée, révélée dans le désert pour les protéger, pour protéger leur alimentation, pour protéger leur santé physique. Et maintenant, c'était le temps que ces demandes-là puissent être actualisées ou accomplies. Et Dieu révèle à Pierre que maintenant, il n'y a plus d'aliments qui sont impurs. D'aliments où est-ce que pour être un bon juif, tu ne dois pas manger de ça. Il n'y en a plus de ça parce que Dieu actualise. C'est Dieu qui donne une révélation à Pierre. Et Pierre, ça le choque, c'est sûr, parce que Pierre était un excellent juif. Pierre, c'était un très, très, très bon juif. Donc, il ne voulait pas faire quelque chose qui était considéré impur. Mais voici ce qui est hallucinant avec cette histoire-là. C'est que quand il a eu fini d'avoir sa vision, Pierre nous dit « L'Esprit m'a dit de partir avec les hommes qui cognaient à la porte et de partir avec eux. » Parce que pendant que Pierre priait, des hommes étaient en chemin parce que Corneille avait eu lui aussi une révélation de pouvoir parler d'envoyer des hommes chercher Pierre parce que Pierre avait apparemment un message important à lui communiquer de la part de Dieu. Et là, pendant que Pierre finit de prier, les hommes cognent, l'Esprit lui dit part avec ces hommes-là, et Pierre y va. Et ce qui est hallucinant, c'est que Pierre va parler et expliquer la beauté, la grandeur du plan de Dieu pour des gens qui étaient non-juifs pour la première fois. Et le Saint-Esprit va tomber puissamment sur ces gens-là. Et Pierre va décider de les baptiser parce que visiblement, Dieu voulait être en communion avec eux. Le Saint-Esprit a confirmé, le Saint-Esprit est entré en relation avec eux. Donc, il les a baptisés. Et c'était hallucinant parce que c'était la première fois et c'était la fois où est-ce que Dieu a initié le réveil à travers les non-juifs. Qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que l'Esprit a dirigé Pierre afin que des gens loin de Dieu puissent être transformés par Dieu et même des gens que Pierre n'aurait jamais pensé que Dieu pouvait rejoindre. Pierre n'aurait jamais pensé que Dieu allait se révéler. Il était tout surpris de ça. Il était, même ses amis, quand il a raconté cette histoire-là, ses amis étaient fâchés contre lui parce qu'il a dit « Quoi? T'es rentré chez un non-juif, t'as prié pour eux, t'es même baptisés, ils ne sont même pas juifs. » Mais en fait, Dieu avait un plan pour les nations. Il n'avait juste pas compris encore. Et l'Esprit est venu parler à Pierre pour amener l'Évangile à des gens que lui-même n'aurait jamais pensé auraient pu donner leur vie à Christ. Et je pense qu'entre nous, il faut arrêter de mettre des limites à l'Esprit par rapport à des gens dans la ville de Magog qu'on penserait que jamais est-ce que Dieu pourrait se révéler à eux. C'est faux. C'est nous qui mettons plus souvent des œillères et qui bloquons l'œuvre du Saint-Esprit. La personne qui a une grande carrière, la personne qui a une business, la personne qui est tellement loin dans la drogue qu'on se dirait « Ouf, elle n'est pas prête à rencontrer Dieu. » Non! Ce n'est pas à nous de décider. Nous, on est appelés à être en communion avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit se sert de nous pour amener l'Évangile et faire briller l'Évangile à des gens qui en ont besoin. Ce n'est pas à nous, en tant que chrétiens évangéliques, ou ce n'est pas à nous, en tant que religieux à Actes 21, à décider qui peut avoir une relation avec Dieu et qui pas. Et le Saint-Esprit va se servir de Pierre pour l'amener beaucoup plus loin que qu'est-ce que lui aurait pensé dans ses œillères religieuses. Et une des choses qui est fantastique, qu'on comprend à travers les Écritures, et à l'époque, il n'avait pas les Écritures, c'est que chacun d'entre nous, on est le temple du Saint-Esprit. Donc, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne se servirait pas de nous autres cette semaine? Pour faire briller l'Évangile. Pas pour notre propre gloire,
pas pour faire ce que nous, on veut, pas pour nous donner du prestige, pour faire briller le magnifique message de l'Évangile. On voit que le Saint-Esprit est un Dieu missionnaire. Il y a un concept que les théologiens appellent le missio Dei, le Dieu qui est en mission. Missio Dei. Et la Bible nous révèle que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que le Saint-Esprit est en mission pour rejoindre les gens qui sont loin de Dieu, pour leur révéler l'amour de Dieu, pour les ramener, les réconcilier avec Dieu à travers une compréhension surnaturelle par l'Esprit de qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour eux et d'être en relation parfaite avec le Père, d'être réconcilié avec le Père. Et ce qu'on voit en fait, c'est que le terme missio Dei vient des écrits bibliques. Quand on analyse plusieurs passages du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, on voit que Dieu lui-même est un Dieu missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Que son Église est appelée à être en mission. Christ était missionnaire. Et on est le corps de Christ, et nous, on serait tous centrés sur nous, puis centrés les uns sur les autres. Dieu est un Dieu missionnaire. Son Église est appelée à être une Église missionnaire. On le voit, entre autres, dans la vie de Paul. Dans Acte 13, Paul est envoyé surnaturellement par le Saint-Esprit dans une direction pour la mission. Dans Acte 16:6, il se passe quelque chose de surprenant. Paul dit, en fait, Luc, qui est l'auteur des Actes, dit que Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'aller dans une certaine région. On ne sait pas exactement pourquoi. Mais Paul, des fois, a été envoyé et des fois, Paul a été empêché d'aller à certains endroits. Pourquoi? Parce que Dieu voulait envoyer Paul par son Saint-Esprit aux endroits où est-ce qu'il y aurait le plus de fruits. Donc, des fois, on peut être envoyé dans une direction, des fois, on peut être empêché dans une direction. Parce que l'Esprit se plaît à nous conduire aux endroits où est-ce qu'on va porter le plus de fruits, le plus d'impact, le plus de transformation. Dans Actes 20, 22, 23, c'est encore une coche de plus en lien avec la communion avec le Saint-Esprit. Paul va dire ceci: « Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. » Et effectivement, on sait historiquement que Paul ensuite a été emprisonné puis éventuellement tué, probablement décapité ou floché, malheureusement, ou amené par des flots dans les égouts. Comme les prisons étaient souvent en lien avec les aqueducs à l'époque, puis des fois, ils ouvraient les portes simplement des eaux, puis les eaux emmenaient tous les prisonniers, chacun mourait là-dedans. Et dans Actes 20, 22, il dit « Lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera seulement. De ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. » Autrement dit, Paul est lié par l'Esprit dans sa mission d'aller vers l'avant. Et le Saint-Esprit lui parle et lui avertit que malheureusement, son parcours arrive bientôt à sa fin. Mais que Paul était en paix malgré tout ça, parce qu'il a combattu le bon combat et qu'il a achevé la course. On va regarder une carte ensemble, qui est les voyages missionnaires de Paul. En fait, on voit que Paul a couvert beaucoup de terrain avec ses compagnons et partenaires à travers, autour de la Méditerranée de l'époque. Et on voit que le Saint-Esprit l'a guidé à plusieurs endroits, des fois en le propulsant ou en l'envoyant dans une direction, puis des fois aussi en le retenant, en l'empêchant d'aller dans d'autres. Et je veux vous parler des gens de Thessalonique. Si vous regardez complètement en haut à gauche, vous avez le mot Macédonia, qui est Macédoine. En dessous, vous avez une ville qui s'appelle Thessalonica. En français, c'est Thessalonique. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville-là, parce qu'on a des écrits historiques encore aujourd'hui qu'on peut lire que Paul adresse aux chrétiens de Thessalonique. Et ce qui est incroyable, sans aller trop en profondeur dans 1 Thessaloniciens, ce qui est incroyable avec ce qui s'est passé en Thessalonique, c'est premièrement que quand Paul est arrivé en haut à gauche en Thessalonique, il a prêché l'Évangile et voici comment il a décrit l'expérience qu'ils ont vécue ensemble quand il a parlé du message de l'Évangile que Christ aime chaque personne et qu'on est appelé à se repentir et à accepter ce que Christ a fait à la croix pour nous et qui peut nous aider à briser l'emprise du péché dans nos vies. Il dit « Nous savons, frères et sœurs, aimés de Dieu,
qu'il vous a choisi, il s'adresse aux Thessaloniciens, parce que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Autrement dit, ce n'était pas juste du blabla. Il y a eu de la transformation aussi. Pas seulement en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Et là, il dit comment vous-même vous êtes devenus nos imitateurs. Et il dit quelque chose de magnifique. Il leur dit, vous avez accueilli la parole de Dieu au milieu de vous, malgré des grandes difficultés, avec la joie du Saint-Esprit. Fait que même si les gens vivaient des choses très difficiles, le fait de se rapprocher de Dieu, le fait d'être en communion avec Dieu, produisait la joie. En fait, ils avaient la joie du Saint-Esprit. Et ça nous parle à certains d'entre nous. Des fois, peut-être dans notre service pour Dieu ou dans la vie chrétienne, dans le leadership pour certains d'entre nous, dans les responsabilités qu'on a, il ne faut pas oublier qu'indépendamment des difficultés qu'on peut avoir, le Saint-Esprit veut nous donner sa joie. Et on voit que l'apôtre Paul était le meilleur modèle pour ça, parce qu'il a tellement souffert, mais il y avait une joie à l'intérieur de lui, tellement que même quand il était en prison, il encourageait les gens. C'est incroyable. Et il va dire ceci, « Vous êtes devenus nos imitateurs, ainsi vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Donc la Macédoine en jaune, puis l'Achaïe en vert. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est faite connaître. Autrement dit, ils ont tellement vécu une expérience forte que les gens sur le territoire jaune de la Macédoine à gauche et vert de l'Achaïe, c'est loin de Thessalonique quand même, les gens ont entendu parler de comment Dieu était bon et comment Dieu transformait les vies encore aujourd'hui. La grâce de Dieu pour les gens qui ont des vies brisées, qui se sentent imparfaits, qui se sentent brisés de différentes façons, qui se sentent dysfonctionnels dans différents endroits de leur vie, qui ont de la culpabilité, de la honte. Le message incroyable que Christ a tout payé à la croix et qui peut nous aider à briser la toxicité dans nos vies. Ce message-là a retenti partout autour de la ville de Thessalonique. Et je ne pouvais pas m'empêcher, en voyant ça, de penser à qu'est-ce que ce serait si on pouvait dire la même chose ici, d'Acts 21 Magog, ou des églises ici à Magog. Si on regarde la prochaine carte, on voit ici la ville de Magog qui est au centre. Et si on pouvait dire aussi que la puissance et la beauté de Dieu et l'amour de Dieu étaient répandus partout sur les villes à travers qu'est-ce que Dieu a fait ici parmi nous. Ce n'est pas prétentieux d'aspirer à avoir un fruit nombreux pour l'Évangile. C'est notre appel en tant que chrétien. Quand, comme chrétien, on souhaite avoir un petit fruit, puis des petites affaires, puis moi j'aime ça quand on n'est pas trop nombreux, juste entre nous autres. Ça, ce n'est pas l'appel que Jésus nous a donné. C'est peut-être correct pour certains, mais ce n'est certainement pas ce que Jésus nous a demandé. La ville de Magog, si on regarde ici au centre, qu'est-ce que ce serait si, par notre expérience avec Dieu, puis comment le Saint-Esprit vit à travers nous, il y avait un impact sur les cantons d'Offord, Sainte-Catherine d'Atley, canton d'Atley, North Atley, Ayers Cliff, Saint-Étienne de Bolton, Stockley Sud, Eastman, Ogden, Stansted, canton de Stansted, Austin. Qu'est-ce qu'il en serait si on pouvait avoir un impact tout le monde ensemble autour, pas à cause de notre propre puissance, mais à cause de qu'est-ce que l'Esprit fait à travers nous? Ce serait hallucinant que comme Église, et même si on regarde la prochaine carte, alors que Magog est à côté du point vert ici, là, les villes plus loin de Waterloo, Bromont, Magog, Lac-Brome, Sutton, Rock Island, Stanhope, Cowansville, si on pouvait avoir un impact aussi. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est qu'une façon d'expérimenter l'Église, c'est tout le monde ensemble, comme ça ici le dimanche matin. Une autre façon aussi d'expérimenter l'Église, c'est par des petits groupes. Et cet automne, on va choisir, accompagner et former des leaders de petits groupes pour qu'on puisse amener ce message-là d'espoir un peu partout et qu'on puisse vivre cette expérience-là de l'Évangile un peu partout autour de Magog. Et certains d'entre vous, vous êtes qualifiés pour le faire, vous êtes un petit peu sur le neutre parce que peut-être vous l'avez déjà fait avant ou peut-être vous avez de la difficulté avec ce concept-là ou à voir comment Dieu pourrait servir de vous. C'est possible. Et si certains d'entre vous aimeriez avoir cette charge de dirigeant-là, de dirigeant de groupe Connexion, bien, on vous invite à le faire. Et cet automne, on va vous former, on va vous accompagner, on va vous propulser dans vos dons. Et c'est notre appel en tant qu'Église d'avoir cet impact-là.
Et le Saint-Esprit veut se servir de chacun d'entre nous pour faire briller l'Évangile à travers nous, parce qu'on est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il habite en toi. Hier, c'était la journée des déménagements. Je peux te dire, il y a beaucoup de logements qui, malheureusement, étaient insalubres, pas ramassés, pas pris soin, les fenêtres sales, la vaisselle un peu partout, tout ça. Il y a beaucoup d'appartements qui, avec un nouveau locataire qui va arriver, l'ambiance dans le logement va changer. Ça va être propre, un nouveau locataire qui veut que ce soit propre, que ce soit bien en place, que ce soit bien peut-être peinturé, que ce soit rafraîchi, que ça sente bon, que ce soit propre partout, que le ménage soit fait régulièrement. Pourquoi est-ce qu'il y a un grand changement dans ces appartements-là ou dans ces maisons-là où il y a des déménagements? Parce qu'il y a une nouvelle personne qui habite à l'intérieur. C'est la même chose avec les chrétiens. Le Saint-Esprit habite en nous. Fait que peut-être certains d'entre vous que vous connaissez Christ ou que vous avez donné votre vie à Dieu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être encore des combats que vous pouvez avoir, mais j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit, parce qu'il est en vous, c'est possible que les choses changent. Parce qu'il y a un nouveau locataire, ce n'est pas un locataire, il y a une nouvelle personne qui est à l'intérieur. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Ce que Dieu choisit, il le purifie. Ce que Dieu purifie, il le moule. Ce que Dieu moule, il le remplit. Et ce que Dieu remplit, il l'utilise. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dieu t'a choisi, il veut te purifier, il veut te mouler selon son caractère, il veut te remplir, puis il veut t'utiliser. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Qu'on puisse entrer en tant qu'Église dans une saison où est-ce que de plus en plus on va être à l'aise à ce que le Saint-Esprit puisse travailler à travers nous, en nous, qu'on puisse être de plus en plus en communion aussi avec l'Esprit. Et la parole enseigne que les vrais dirigeants de l'Église, Actes 21, c'est Jésus-Christ et c'est par le Saint-Esprit. C'est à travers, bien sûr, des anciens, des leaders, c'est biblique. Mais les vraies personnes qui dirigent l'Église et qui peuvent l'amener beaucoup plus loin, c'est Christ et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce matin, veut avoir une relation avec nous. Le Saint-Esprit veut nous amener beaucoup plus loin que la religion. Et le Saint-Esprit veut faire briller l'Évangile à travers nous. Il y a 1 an et demi de ça, 1 an et 2 mois peut-être, j'ai commencé à prier, puis c'est curieux, mais on voit des fois l'Esprit peut nous amener dans une saison de prière ou de jeûne. On voit que l'Esprit l'a fait avec Jésus, que l'Esprit a poussé Jésus au désert. Littéralement, le texte dit « L'Esprit a poussé Jésus à aller dans le désert pour jeûner 40 jours ». Et c'est pour des œuvres que Dieu veut faire à travers nous, c'est pour des œuvres nouvelles que Dieu, et c'est tout en lien avec la relation qu'on a avec Dieu. Et je priais, et j'avais une impression un petit peu curieuse. C'était que Dieu voulait peut-être se servir de moi pour que quelqu'un puisse vivre une délivrance, que quelqu'un puisse être libéré. Et en fait, j'ai prié ça pendant 1 mois, puis c'était un petit peu bizarre parce que je ne suis pas vraiment habitué avec ces choses-là. Je lis beaucoup là-dessus, la Bible en parle abondamment dans le Nouveau Testament, mais c'était plus un concept, puis je priais tout simplement. À un staff d'église, à un moment donné, j'ai demandé de prier pour moi. Je dis, je sens que Dieu veut se servir de moi dans la sphère de la délivrance. Et la délivrance, c'est l'idée qu'il y a un monde spirituel qui existe et que parfois des entités spirituelles négatives peuvent avoir une emprise dans la vie de quelqu'un et les amener à avoir des comportements destructeurs ou des pensées destructeurs ou les tourmenter ou de la souffrance. Et c'est spirituel et c'est par la prière qu'on libère l'emprise de ces entités-là. Certaines personnes ont parlé d'exorcisme. C'est un petit peu exagéré dans la majorité des cas, mais c'est un peu ce concept-là que des entités spirituelles négatives, la Bible appelle des démons, peuvent causer de la souffrance dans la vie de quelqu'un. Et la volonté de Dieu, c'est que ces personnes-là puissent être libérées. C'est que ces enfants puissent être libérés. Et je priais dans ce sens-là, puis je l'ai partagé à un staff.
Et quelqu'un a prié pour moi, puis il a dit, je dis, je me sens peut-être appelé à Dieu, tu sais, peut-être par rapport à la délivrance, je ne sais pas, je sais pas s'il y a un besoin ou si, mais j'ai à cœur de prier pour ça. Et quelqu'un du staff a prié pour moi, puis il a dit, Seigneur, permets pas qu'Hugo aille contre ta volonté. Permets pas qu'il s'éloigne. C'était comme, je pense, je ne savais pas trop comment jongler avec ça exactement. Puis après un mois de prière spécifiquement là-dessus, c'est pas quelque chose que je prie toujours, tout le temps, mais pendant un mois de prière, un mardi soir, j'ai eu une rencontre, une discussion avec quelqu'un de notre église qui avait des problèmes dans sa vie, une personne super gentille, géniale, intelligente, mais dans sa vie privée, beaucoup de problèmes, beaucoup de lourdeur, beaucoup de comportements un peu inexplicables, beaucoup de... C'est comme si ça snappait, puis c'était de la toxicité qui sortait beaucoup de cette personne-là, tout ça. Et à ce moment-là, pour une raison X, la Bible nous parle qu'un des privilèges d'avoir une relation avec l'Esprit, c'est d'avoir les dons de l'Esprit. Et à ce moment-là, j'ai discerné que la personne avait besoin de prière pour la délivrance. Ça s'appelle le don de discernement des esprits. C'est décrit par Paul, c'est dans 1 Corinthiens 12. Et on s'est rendu chez la personne et on l'a accompagné, on a parlé, tout ça. Puis on a décidé de prendre une soirée à part chez la personne en tant que telle pour prier pour cette personne-là. Parce que visiblement, ça n'allait pas. Puis aussi, on discernait une emprise qui était spirituelle. Et je me souviendrai toujours de la scène parce que quand on est arrivé, la personne nous disait « Ah, tu sais, si vous voulez rester 30 minutes puis partir, je comprendrai. Hein, voulez-vous un verre d'eau? Êtes-vous correct? » C'est super gentil. Et quelque chose en moi me disait « Ça va sûrement changer bientôt. » Et en fait, on a pris un temps avec cette personne-là, expliquer, la personne a pu parler de tout ce qui se passait dans sa vie, tout ça. Et après cette discussion, on a dit « On va prier maintenant. » Et on a décidé de prier, comme on le voit dans le Nouveau Testament, comme Jésus le faisait, comme ses disciples le faisaient dans Luc 10, comme dans les Actes des Apôtres, on a lu des passages ce matin, de prier pour que la personne puisse vivre une délivrance. Et j'oublierai jamais la scène. Au moment où on s'est mis à prier, couvrez les oreilles de vos enfants, s'il y en a qui sont ici, la personne nous a regardé droit dans les yeux avec plein de haine, puis nous a crié « Ta gueule! » C'était un peu surprenant. Et ensuite, la personne a dit « Je vais te tuer, je vais la détruire elle, je vais le détruire lui, je m'en irai pas, j'ai pas fini ce que j'ai à faire. » Et avec une voix grave, puis agressive, puis avec des gestes de menace et tout ça. Et évidemment, dans ces gens-là, dans ces temps-là, on le voit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas la personne qui est méchante, c'est l'entité qui se sent menacée, qui manifeste, parce que probablement va quitter bientôt. Et après des temps de prière et tout ça, finalement, la personne a vécu la délivrance. Ensuite, un autre temps de prière avec une autre personne plus spécialisée que moi. Il y a eu ce moment-là où est-ce que ça a été scellé et la personne a vécu cette délivrance-là. Et en fait, cette expérience-là, pour moi, démontrait bien la beauté et la puissance de l'Évangile. Et au-delà du phénomène ésotérique, spirituel, nommez-le comme vous voulez, au-delà du phénomène, pour moi, je vois là la grâce et l'amour de Dieu, parce que c'est un Dieu qui passionnément désire libérer ses enfants de patterns qui les détruisent. Et c'est ça aussi l'Évangile. Alors qu'on voit que dans l'Église primitive, quand l'Évangile était prêché, il y avait ces manifestations-là. Ce qu'on voit ici, c'est qu'un enfant de Dieu était prisonnier dans des patterns toxiques qui détruisaient sa vie et celle des autres. Et par la puissance de qu'est-ce que Christ a fait à la croix, en tant que croyant, on peut prier et prendre autorité au nom de Christ. Et par le Saint-Esprit, c'est possible de briser ces emprises-là, d'amener à la lumière et de briser ces emprises-là. Et la religion ne va jamais nous amener dans des directions comme ça. Mais le Saint-Esprit veut se servir de nous. On est le temple du Saint-Esprit. Et souvent, quand je parle de choses comme ça, c'est comme si j'ai une inquiétude de comment ça va être reçu. Mais on ne devrait pas. Parce que le fruit de l'Évangile, quand l'Évangile est prêché, on voit que les gens vivaient des transformations. On voit qu'il y avait des choses qui se passaient. Et ce n'était pas par la puissance de l'homme ou de la femme qui prêchait, mais c'était par l'action du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais dire, on va faire deux choses. Premièrement, l'Esprit pointe toujours vers Christ.
Alors, on va prendre la communion ensemble, qui est un symbole de remercier Jésus avec reconnaissance et de se souvenir qu'est-ce que Christ a fait pour nous en mourant à la croix. On va pouvoir venir prendre la communion durant le premier chant. Dès la fin du message, vous pourrez vous avancer ici. Je crois qu'il y en a en haut aussi également, et on pourra prendre la communion tous ensemble. Je vais revenir pendant le chant pour qu'on prenne la communion ensemble. Et ensuite, on aimerait offrir un temps de prière, simplement. Si certains d'entre vous aimeriez recevoir de la prière pour différents domaines, différentes souffrances, différentes situations, il n'y a pas de disqualification pour recevoir de la prière. On va se tenir en avant une équipe et on aimerait ça prendre le temps de pouvoir prier pour vous ce matin. Et en fait, au-delà de tout ça, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose. Pour vous et pour nous, on est le temple du Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut communiquer la vie. Alors qu'on va prier pour vous, simplement si vous avez des besoins, simplement si vous aimeriez vous avancer, on va être disponible suite à la communion et qu'on puisse vivre un moment ensemble. On va chanter, souvenez-vous, le Saint-Esprit veut se servir de vous, le Saint-Esprit veut avoir une relation avec vous, il veut être en communion avec vous. La question, c'est que est-ce que toi, tu désires être en communion avec le Saint-Esprit? Bonne matinée tout le monde.